J'ai toujours galéré à suivre combien je mettais de côté ou pas chaque mois. J'ai essayé plusieurs applications, mais à chaque fois je me retrouve avec des trucs pas du tout flexibles, trop complexes pour pas grand chose, mais surtout payantes. Et il faut reconnaître que c'est assez chiant de payer plus de 100 € l'année pour une application qui est censée nous aider à économiser. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai réussi à trouver plusieurs raisons qui expliqueraient pourquoi est-ce qu'on est incapable de suivre nos finances sur le long terme. Et dans cette vidéo, on va voir quelle solution est-ce que j'ai pu trouver à ça. Après avoir testé plusieurs façons de faire pendant des années, j'ai pu identifier les principales frictions qui nous font échouer dans le suivi de nos finances personnelles. En premier lieu, on fait face à ce que j'appelle la friction de base. Ça va être par exemple le manque d'objectifs. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on devrait suivre nos comptes, alors forcément ça ne nous aide pas à le faire. Ensuite, on aurait la friction liée à notre envie de procrastiner. On sait que suivre nos dépenses, ce serait bénéfique pour nous, ça nous aiderait à voir notre situation aujourd'hui, mais flemme quoi. Ou alors c'est peut-être un manque d'outils. Si on n'a nulle part où noter ces infos de façon structurée, on va pas aller bien loin. Ensuite, une dernière friction vis-à-vis de nos émotions, ça reste douloureux quand on dépense plus que ce qu'on gagne, alors on n'a pas envie d'ouvrir nos comptes, on n'a pas envie de mettre le nez là-dedans. Voilà les principales frictions classiques, selon moi. Mais si on creuse encore plus loin, il y en a deux supplémentaires qui détruisent complètement le suivi de nos finances. La première, c'est l'ancrage des habitudes. C'est hyper facile de prendre des habitudes quand elles se répètent tous les jours. Par exemple, tu te brosses les dents tous les jours, ça devient une habitude, t'y penses même plus, tu le répètes mécaniquement. Mais quand ces habitudes sont espacées d'un mois, par exemple, là en revanche, c'est plus compliqué de garder cette habitude dans le temps, puisque ça relève plutôt de l'exceptionnel. Il y a des choses à faire à ce niveau-là, mais ça on va en reparler juste après. Avant ça, j'aimerais qu'on voit ensemble la dernière de ces frictions, qui à mon sens est la plus destructrice pour cette habitude. C'est le perfectionnisme. Loin de moi l'idée de dire que tout ce que je fais est parfait, bien au contraire. Simplement, on a du mal à accepter le chaos dans notre prise de données. On cherche toujours, et c'est normal, c'est la nature humaine, la meilleure façon de faire. Le fichier Excel le plus complet avec toutes les automatisations possibles et inimaginables, l'application de suivi de finances qui peut tout faire, tout traquer, et donc en fait on se retrouve dans un cycle où on va suivre nos finances pendant quelques mois, tout effacer et recommencer de zéro sur un nouvel outil. En ayant compris ça, ça devient beaucoup plus simple d'envisager notre suivi sur le long terme. Il y a quelques mois de ça, j'ai construit un Excel extrêmement simple. Le but c'est juste de récupérer de la donnée sans pour autant que ce soit parfait. Pour construire ce Excel, j'ai commencé par les bases. Je suis allé créer des tableaux de suivi extrêmement simples que j'ai compartimentés en plusieurs catégories. Ça c'est pour le patrimoine. Ensuite, j'ai rajouté un tableau pour le budget, suivi des revenus et des dépenses. On y incorpore quelques formules de calcul basiques pour faire des additions et des pourcentages, ni plus ni moins. Voilà, le travail est fait. Juste un Excel simple, hyper flexible, que chacun peut ajuster à sa sauce en fonction de ce qu'il a envie de suivre plus particulièrement. Ça tombe bien, t'as un lien pour avoir le fichier en description et c'est complètement gratuit. Ça fait maintenant quelques mois que j'utilise ce fichier et il me prend pas plus de quelques minutes par mois tout au plus. Je pense que traquer ses finances, ça vaut vraiment le coup. On ne peut pas améliorer quelque chose si on ne sait pas où on en est. Tu prends n'importe quel sportif par exemple, tant qu'on est dans la Coupe du Monde, on va rester dans l'exemple du football, n'importe quel footballeur pour devenir professionnel, il ne joue pas juste au football. Il y a des coachs qui vont suivre le nombre de passes qu'il réussit, le nombre de tirs qu'il réussit, est-ce qu'ils sont cadrés ou non, tout ce genre de données qui fait en sorte que le footballeur va savoir sur quoi il va devoir travailler pour s'améliorer. Donc je pense que c'est hyper important de suivre ses finances, mais on doit quand même accepter que le système qu'on utilise ne peut pas être parfait sous tous les angles, parce qu'il y a des choses tout au long de notre vie qui vont évoluer, et le système il sera plus parfaitement adapté pour ce qu'on a envie de suivre, mais c'est pas grave. L'idée c'est que même si on rajoute quelque chose, on repart pas de zéro. On garde nos anciennes données qu'on a accumulées parce qu'elles sont toujours exploitables. J'ai vraiment bon espoir de tenir ce fichier sur le très long terme et j'espère que grâce à lui, je pourrai démultiplier mon patrimoine et je vous ferai évidemment une vidéo du suivi dans plusieurs mois de ça. C'était Matt, je vous dis à la prochaine. Ciao.